Si mon fils vient me dire aujourd'hui qu'il est homosexuel, pour moi c'est l'hécatombe, c'est ma mort. Irritée, la mère d'enfants et femme de Dieu s'insurge contre l'homosexualité. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? À cause de ce péché. C'est des pratiques qui ont été considérées comme des pratiques de l'abomination. Dans l'église dite de Réveil, comme à l'église évangélique du Cameroun, on confesse le mariage comme l'union entre un homme et une femme. La parole de Dieu se veut rassurante. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Texte tiré de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau aussi, le livre de Romains 1, verset 25, s'oppose à l'union des couples homosexuels. Le débat alimente la toile depuis quelques jours déjà. En effet, dans un documentaire présenté le 21 octobre dernier, à la fête du cinéma de Rome, le pape François, au cours d'une interview en espagnol, s'est prononcé en faveur des unions civiles pour les personnes de même sexe. Les personnes homosexuelles ont des droits à être dans une famille. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont le droit à une famille. On ne peut pas expulser quelqu'un d'une famille ou lui rendre la vie impossible pour cette raison. Ce que nous devons faire, c'est une loi d'union civile, car ils ont le droit à une couverture légale. Si ça choque les fidèles et leaders d'autres obédiences religieuses, on reconnaît néanmoins que le péché est dans l'Église. Je reçois les jeunes frères, les enfants d'un certain âge qui ont plongé dans l'homosexualité. Actuellement, la plupart de ces enfants ont des inflammations de l'anus qui ressemblent à des cancers en fait. À la chapelle de la gloire de Christ, tout comme à l'église évangélique du Cameroun, on prie pour la reconversion des homosexuels. Christ est venu pour que tous ceux qui sont perdus puissent avoir la vie. Nous ne les condamnons pas, nous ne les jugeons pas, mais nous sommes prêts à les encadrer. Et la parole de méditation de ce 23 octobre se veut claire. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera.